Mais le lendemain matin, coup de théâtre, l'homme a totalement disparu, il s'est évaporé de la chambre d'hôtel. Et pire encore, tous les documents officiels qui font mention du Taured, tout ça, c'est à disparu. Bonjour à tous, moi c'est Paliam et je vous embarque aujourd'hui pour une histoire totalement captivante. Une énigme qui défie la logique et qui pourrait bien vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la réalité. Et oui, rien que ça. Imaginez un instant que vous arriviez à l'aéroport, comme n'importe quel autre jour, un jour banal, vous êtes prêt à voyager, et soudain, tout bascule. C'est exactement ce qui est arrivé à notre mystérieux protagoniste. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'homme de Taured. Nous sommes en juillet 1954 à l'aéroport de Haneda, à Tokyo. Une journée comme les autres, des passagers défilent pour aller à la douane. Parmi eux, dans la file d'attente, un homme d'apparence ordinaire qui pourrait être monsieur tout le monde, même s'il est quand même assez élégant, assez bien habillé, mais un homme absolument normal. Il est dans la file d'attente, il avance calmement. Il tend son passeport à l'agent de la douane. Jusqu'ici, rien d'anormal. Pour passer à la douane, vous donnez votre passeport. Sauf que cet homme vient d'un pays qui n'existe pas. Sur son passeport, il est indiqué que cet homme est originaire du Taured. Un nom, comme vous pouvez l'imaginer, qui laisse les douaniers perplexes. Les douaniers, c'est leur métier. Ils ont l'habitude de manipuler beaucoup de passeports. Ils connaissent évidemment tous les pays qui existent. Ils savent les reconnaître, mais là, ils ont beau vérifier, ils ont beau chercher, se questionner entre eux, non, ils en sont sûrs, le Taured, ça n'existe pas. Mais pourtant, le passeport, il semble tout à fait authentique. Et encore plus troublant, il y a de nombreux visas à l'intérieur du passeport, de nombreux visas tamponnés, et ceux-là, les douaniers, ils en sont certains. Ces visas sont absolument authentiques, ils sont réels et ils viennent de pays qu'on connaît très bien, qui eux sont tout à fait réels. Mais le Taured, ce pays, il est inscrit sur aucune carte. À la suite de ça, l'homme est immédiatement emmené pour être interrogé. Les agents de la douane souhaitent savoir d'où vient cet inconnu. Alors soit c'est un plaisantin qui a falsifié un document officiel, un passeport, qui est très très fort et qui a réussi à faire une imitation et qui a inventé un pays, soit c'est autre chose. Mais quand on est à l'aéroport, il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Et les douaniers, ils prennent ça très très au sérieux. Ils vont même jusqu'à inspecter ses affaires personnelles et ils découvrent plusieurs choses. Alors notamment, dans ce qui est notable, des pièces de monnaie et des billets de vrais pays, cette fois-ci, pas du Taured. Ils découvrent un chéquier d'une banque absolument inconnue et ils découvrent aussi un permis de conduire qui a été délivré dans le Taured, ou plutôt en Taured, ça me perturbe, comme ça n'existe pas, on va dire en Taured. Il parle principalement français, mais également japonais, et il affirme qu'il a déjà voyagé à de nombreuses reprises, comme les visas l'attestent d'ailleurs, et que c'est la première fois qu'on lui fait une difficulté pendant ses voyages. Il est venu plein de fois au Japon, plein de fois dans plusieurs pays, il n'y a jamais eu de problème par le passé. Et là, écoutez bien, c'est hyper intéressant, lorsqu'on lui demande où se situe ce fameux pays, le Taured, il pointe sur une carte entre la France et l'Espagne, exactement là où se situe, dans notre réalité, Andorre. Mais pourtant, pour cet homme, ce n'est pas Andorre, c'est bien le Taured, c'est bien ce pays qu'il connaît, d'où il vient et qu'il ne comprend pas que les douaniers ne connaissent pas, un pays qui existe depuis plus de 1000 ans. Étant donné la situation et ce mystère qu'ils n'arrivent pas à résoudre, les agents de la douane décident de loger sous surveillance stricte dans un hôtel à proximité dans l'aéroport cet homme, le temps d'en savoir plus et d'enquêter tout simplement. Il est hors de question de laisser pénétrer sur le territoire cet homme sans un document officiel qui a vraiment été certifié. Mais le lendemain matin, coup de théâtre, l'homme a totalement disparu, il s'est évaporé de la chambre d'hôtel. Et pire encore, tous les documents officiels qui font mention du Taured, qui étaient gardés sous clé à la douane, qui n'étaient pas dans la chambre avec ce monsieur, c'était vraiment à part, totalement sécurisé, tout ça, c'est a disparu. Pas une trace, rien. Comme si tout ceci ne s'était jamais passé, comme si ce monsieur ne s'était jamais présenté à la douane, comme si les agents de douane avaient tous vécu une hallucination collective. Bon alors c'était qui cet homme ? Un voyageur temporel qui venait d'une autre époque ? Ou alors est-ce qu'il venait d'un univers parallèle ? Un univers qu'on ne connaît pas ? Certaines théories suggèrent qu'il était coincé entre deux réalités.
entre sa réalité où le Taured existait et entre notre réalité. Mais est-ce possible? En même temps, imaginez, mettez-vous à la place de cet homme, si tant est qu'il existait. Comment est-ce que vous réagiriez si vous vous présentiez à la douane avec votre passeport de votre pays actuel et que les agents de douane vous disaient « bah non, ça n'existe pas ». C'est quoi ce pays? Franchement, la situation, elle est cocasse, hein. Je vous laisse dire en commentaire si ça vous arrive, comment est-ce que vous réagiriez. Je pense que c'est pas évident quand même à gérer comme situation, hein. Je pense qu'au début, on se dit ouais, est-ce que je ne suis pas fou, tout simplement. Bon, alors, pour être honnête, il n'y a aucune trace vraiment officielle, documentée de cette histoire. On ne sait pas du tout si ça s'est vraiment passé. Ça reste une histoire qui se raconte sur Internet, une histoire pour lesquels voilà, il y a des documentaires mais plus ou moins sérieux. J'ai absolument aucune preuve tangible à vous donner par rapport à ça. C'est peut-être une invention pure et simple, c'est peut-être une légende urbaine, mais sur cette chaîne YouTube, on ne s'interdit pas de temps en temps d'être aux frontières de la réalité. Donc je vous laisse juger, peut-être faire vos propres recherches pour savoir si cet homme du Taured, il a bien existé ou pas. En tout cas, le mystère reste entier pour l'instant et l'homme de Taured continue de hanter les esprits curieux. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire hors du commun.